Cette semaine, 60 avec le 60. Un de mes bons amis, un coéquipier, quelqu'un que je respecte énormément et honoré d'avoir. Épisode 12, Mathieu Garon. Mathieu, premièrement, merci d'être ici. Vraiment content de te recevoir au podcast 60 avec le 60. Salut, ça fait vraiment plaisir. Quand la première fois que tu m'as offert ça, c'est quelque chose que je voulais vraiment faire, puis je suis content qu'aujourd'hui on réalise ça. Oui, puis on a tout le temps gardé quand même contact, puis on se parle souvent. Mathieu, tu demeures à Tampa, qui est pas loin. On en profite pour avoir des petits lunchs, des soupers. Mais ici, 60 avec le 60, je suis pas ici pour parler de l'actualité du Canadien. On en parle assez, de l'actualité de Tampa. On veut parler de toi. Moi, je connais ton parcours qui est extrêmement intéressant, puis pour moi, qui a été important, parce qu'on a joué quand même plusieurs années ensemble, autant dans la Ligue américaine que la Ligue nationale. Mais ça a commencé où? Tu étais un gars de où? Parle-moi un peu de ton hockey mineur jusqu'à temps peut-être que tu es rendu junior. Ouais, moi je suis né à Gaspésie, je suis né à Chandler, puis mon père était policier, fait que on s'est promené pas mal. J'ai commencé à jouer au hockey à Saint-Anne-des-Monts, et puis je te dirais le gros de ma carrière était dans le coin de Rimouski. Toujours goaler en partant? Je me promenais d'un bord puis de l'autre, mais jusqu'à un certain point, je me souviens, mon père, mon entraîneur me disait, bon, il va falloir que tu décides. J'ai peut-être commencé, peut-être à 7-8 ans, là, j'ai été le gardien de but. OK. Frère, sœur, non? J'ai une sœur, c'est certain qu'elle n'a pas joué au hockey, mais elle faisait un petit peu de patinage artistique. Là. OK, c'est bon. Puis là, après, tu es arrivé, on va fast-forwarder. Le MJ 3, à l'époque, pour ta région, si je me trompe, c'était pas Jonquière. Jonquière, fait que, tu sais, Québec était beaucoup plus proche de Rimouski, mais il fallait qu'on se rende quand même à Jonquière. Moi, j'ai joué 2 ans à Jonquière, je suis parti à 15 ans de chez nous. Et puis, ma première année à Jonquière, on a remporté une game en 44 parties. Fait que ça n'a pas été facile. Une game en 44. Ouais, une game en 44, puis je pense que c'était en fusillade à ce moment-là même. Je peux juste savoir si tu goalais cette game-là. Je courais pas ce game-là. On était 3 gardiens. Je pense que je n'étais même pas habillé ce game-là. Fait que ça a été une saison vraiment longue. On était une jeune équipe, mais Puis ça, c'était. Fait que t'es un gars de 15 ans en plus. Fait que t'es comme underage. Autrement dit, t'es un prospect. T'as fait le club. Mais tu sais, c'est quand même quelque chose, là, 0 victoire comme sur une morale. Comment que. ça a été dur. Écoute, tu sais que c'est pas le fun de perdre au hockey. On joue au hockey pour gagner des games, puis c'est ce qui est le plus fun. Fait que ça a été dur, ça a été une longue saison, mais quand je retourne à ça, ça a été une saison, j'ai appris beaucoup. J'ai appris, tu sais, c'est certain qu'on... T'as appris à perdre. J'ai appris à perdre. C'est pas le fun d'apprendre à perdre, puis Là, il faut. tu apprends à détester à perdre, mais ça a été bon, ça a été un point tournant de ma carrière. Puis la saison d'après, ben, on avait une bonne équipe parce qu'on était tous des jeunes qui revenaient pour la deuxième année. Fait que ça a été comme le pire puis le meilleur après. Fait que c'est un cheminement vraiment important dans ma carrière. OK, fait qu'à 15 ans, t'étais underage. T'as pas été repêché dans le junior majeur. Non. L'année d'après, vous avez un gros club. T'es le numéro 1. Ouais. Puis là, j'aimerais ça que tu nous dises, parce que tu me l'as rappelé tantôt, puis j'étais un peu assommé à quel point que c'était méchant draft. Dis-moi, c'était qui les 3 premiers overall à ton année de draft dans le junior? Ouais, c'était une bonne année. Le premier, c'était Pierre Dagenet. Qu'on salue, Pierre, qu'on a Ouais. reçu Après plutôt. ça, Roberto Luongo, qui était 1 an plus jeune que moi. Lui, il était underage. Puis ensuite, c'était moi le troisième. Fait que je pense que c'était une bonne année en gros. Là. C'était, Fait que deux goalers dans les 3 premiers overall. ouais. Wow. OK. Puis c'est quand même 2 qui ont eu une grosse carrière. Puis là, t'es repêché pour les Tigres. Les Tigres de Victoriaville, c'était aussi vraiment une bonne expérience. J'ai joué 3 ans à Victo. J'ai adoré ça. C'était une petite ville. C'était une place le fun pour jouer. On avait une bonne gang. Puis c'est ça, 195, je me suis fait repêcher à Victo. Ma 3e année à Victo, c'est l'année que j'ai eu ma grosse année. J'ai gagné le gardien de la Ligue canadienne au complet. Fait que ça a été une bonne année cette année-là. Puis avant ça, c'est ça, tu étais parti de la maison, tu avais 15 ans. Fait que dans le junior, ça n'a pas été une adaptation là, d'aller rester en pension. Non, pas du tout. Fait que C'était déjà fait. Fait que c'était le fun pas avoir à vivre ça. Ça faisait déjà, après mon parcours junior, ça faisait 5 ans déjà que j'habitais en pension. Là. OK. Puis un gros club avec toi au début? Pas au début. Notre dernière année, on avait une meilleure équipe, mais quand on est arrivé dans la série, on n'a pas fait grand-chose. Fait que c'était un petit peu une déception. Mais après ça, c'était... Puis là, ton année de draft de la NHL, tu t'es fait repêcher en 1995. 16. 96. Ouais. Ton année de 17 ans, tu n'étais pas un late, fait que c'était 17 Ouais. ans, fait que 2 ans junior. Ouais. Fais juste me parler un peu de ton année, parce que souvent le monde me le demande, ton année de repêchage, est-ce que tu te mettais plus de pression? Est-ce que tu parlais à plusieurs
Parce que ton agent te parlait. Toi, tu l'as vécu comment ton année de draft? C'est certain que je parlais, tu parlais des équipes, mais tu sais, je pense qu'à cet âge-là, c'est ma première année junior, fait que je pense que j'essayais juste d'absorber tout ça. Puis à la fin de l'année, c'était déjà mon draft, fait que c'était de vivre avec ça, puis essayer de m'adapter à une ligue de joueurs plus vieux que moi en général. Fait que c'était. Puis même quand je suis arrivé au repêchage, je peux te dire, j'avais aucune idée. Puis Montréal, c'était sûrement l'équipe que je pensais qu'il allait moins me repêcher parce que je regardais, tu étais dans le système, il y avait beaucoup de gardiens dans le système, il y avait Thomas Vokoun, il y avait d'autres gardiens. Fait que il y avait une équipe, je me souviens à l'époque, Boston m'avait parlé beaucoup, puis Boston repêchait avant les Canadiens, ils m'ont pas pris, puis ça a été les Canadiens. Mais je suis obligé de te couper, là. Tu me dis que tu savais pas, tu étais pour te faire repêcher ou tu parles par quelle Par équipe? quelle équipe? Par quelle équipe? OK. Ouais. Parce que d'habitude, tu étais un gars de Ouais. deuxième ronde. Ouais. On s'entend pour dire qu'on est classé puis on le sait Ouais. à peu près. Est-ce Ouais. que tu es parti pas mal où est-ce que tu pensais ou c'était une déception? Tu avais hâte ou c'était quoi? C'était plus, tu sais, les gardiens, c'est plus tu sais pas quand Quand ça il y va en a un qui sortir. ça part, souvent C'est ça ça. part, mais tu sais pas Fait qu'il y quand. en a un qui est parti en première ronde, puis qui n'a jamais joué. Qui C'est était? Craig Hillier avec Ottawa. Je me souviens, j'ai eu Ouais. un camp d'entraînement Équipe Canada avec Ouais. Hillier, ouais. Puis il a jamais joué, puis c'était moi le deuxième, je pense que c'est 44. On était 44 les 44 les deux, ouais, au Ouais, fait total. que 44, c'était le deuxième gardien qui sortait. Fait que c'était des années que ça sort plus au moins. Puis tu sais, dans ce temps-là, je sais pas, là, comme ça, tu es en 97, moi c'est 94, moi c'était l'ère Serge Chavard. Puis dans ce temps-là, le Canadien ne parlait juste à aucun joueur autre. Tu avais beau être un choix de première ronde, tu avais beau être un gars qui était classé très tôt, le Canadien ne rencontrait personne. Toi, tu as vécu t'as pas vécu la transition, mais toi, c'était Régent Hall qui était comme DG. Ouais. Est-ce que le Canadien t'a parlé ou il y avait encore l'approche Serge Chavard qui rencontrait tout simplement personne? Non, ils m'ont parlé, je pense, 2 fois. André Ruel était à ce moment-là, Python. un dépisteur Python. Fait que c'était des bons meetings, ça le Python, fun un des avec meilleurs Python. gars de Ouais, hockey. vraiment comme positif. Vieille école. Pourquoi tu vas dans ton papillon? Tu devrais rester debout. Puis ça, attends, là, dis-moi que tu le rencontrais, M. Ruel, qui était dépisteur, mais qui s'occupait aussi des joueurs pour le monde qui ne le connaissent pas. Là, c'était une légende. Claude Ruel, mais Python Ruel, qu'on l'appelait, t'amenait manger au Saint-Hubert, puis il faisait ses jeux criss-cross au net, en arrière du menu Saint-Hubert. C'est ça. Puis là, il était bien sévère avec les gardiens de but qui allaient en papillon. Il voulait rien savoir. Pourquoi tu vas en papillon? Reste debout. Mais je me souviens, après, je parlais avec Régent Hall, puis il disait, tu sais, tu vas aller manger avec Python, là. Écoute pas ce qu'il dit. Là. C'est une bonne personne, mais écoute pas vraiment ce qu'il dit, ces gardiens de but. Fait que c'est ça. Ils m'ont repêché, un petit peu surpris, mais j'étais vraiment content. Là. C'était un rêve de jeunesse. C'est sûr. Puis là, moi, comme tu dis, j'étais dans l'organisation. Il y avait eu l'échange aussi de Patrick. Ouais, il venait juste d'avoir l'échange. Là, il y avait Jocelyn, moi, Vokoun était là. Thomas Vokoun, que c'est un choix de 10e ronde qui était là. Fait que parle-moi un peu de ton, dans le fond, ton premier camp. C'est bien bon, on est repêché. C'est la moitié de la bataille. Ouais. Puis là, tu arrives au camp. C'est quoi que tu te souviens de ton premier camp là, dans la Ligue nationale? Tellement impressionné. Puis tu sais, tu es un jeune, tu regardes le Canadien. Puis moi, je n'étais jamais allé au Centre Bell à ce moment-là. Puis c'était... Centre Molson à l'époque. Ouais, Centre Molson. Ouais. Puis tu sais, tout de voir les faces que tu vois à la télé. Puis tu sais, tu penses que tu les connais, mais tu les connais pas. Tu les vois à la télé tous les jours, mais là, tu leur as jamais parlé. Puis ce camp-là, tu vas sûrement te souvenir, mais sur 6 gardiens, il en a fait 5 qui attrapaient avec la main droite. Puis ça, c'est des choses qui arrivent rarement au hockey. Là. OK. Moi, toi, Vokoun, Jablonski. Pat Jablonski. Ouais. Et là, t'avais Jocelyn Thibault qui était de l'autre bord. Ouais. Ben, Il y avait juste Jocelyn qui était normal. Qui était pas normal. Ouais, c'est ça. Ça, nous autres, on était du bon côté. Fait que c'est ça. Fait que c'était ce que je me souviens de mon premier camp. Puis je pense qu'il m'avait donné la 3e période contre les Maple Leafs. Puis j'avais une échappée de Matt Sanding. Puis je l'ai arrêté. Puis je me souviens, je me suis coupé après. Là, il m'avait comme donné un petit bonbon à la fin du camp. Je suis retourné junior, puis les gars, ils m'ont regardé. T'as arrêté Matt Sandin en échappé. Tu sais, comme tu t'en rends pas compte, mais tu sais, c'est gros pareil. Là. Ben, c'est gros, mais une star comme Sandin. Ouais. Mais moi, mon premier camp, je me souviens, je trouvais les gars tellement bons, là, pour vrai, tu sais, comme les joueurs. Puis, tu sais, oui, j'étais impressionné. Fait que déjà, tu pars avec 2 strikes parce que tu regardes, tu es intimidé d'avance. Mais je les trouvais vraiment bons. Autant que ce soit les autres gardiens de but, autant que ce soit les vétérans qui étaient là. Toi, est-ce que tu te rappelles comment ta tête de gardien de but, là, est-ce que tu dis, ah, tabarouette, OK, ils sont... j'ai des croûtes à manger. C'est ça. Je pense que c'est un reality check. Là. Tu te fais dire que t'es pas prêt. Là. À ce moment-là, tu te fais dire, regarde, c'est ça, là. T'as encore beaucoup de travail à faire pour te rendre là.
Toutes les lancers, là, même les gars de quatrième ligne, ils lancent, là, puis c'est comme, tu te dis, wow, je vais être capable d'arrêter ça un jour. Mais tu sais, t'as 17, t'as 18 ans à ce moment-là, tu joues contre des gars de 25. Il y a une grosse différence. L'âge, les 2-3 années-là, ils font une grosse différence. Fait que vraiment, vraiment surpris, mais en même temps, tu sais, je pense que tu rencontres les gars, puis tu te rends compte que c'est tout le monde normal. Tu sais, c'est pas. Ça bien beau être un joueur de première ligne, mais ils vont te parler, les gars te parlent, puis les gars sont vraiment gentils avec toi. Puis, y a-tu à l'époque un vétéran que tu te souviens que tu as rencontré qui t'a comme pris un peu sous son aile ou c'était plus les recrues, on se tenait ensemble, on n'était pas recrues en même temps, mais Ouais. Ben, tu sais, les recrues, t'étais pas dans le même vestiaire que les vétérans, mais je me souviens d'avoir, une fois, il fallait qu'on est dans le gym. Je pense que j'avais rentré dans le vestiaire, puis j'étais un peu impressionné, puis Pat Jablonski, il m'avait parlé, puis tu sais, j'avais comme peur d'y répondre, puis je me dis, j'ai-tu le droit d'y répondre? Je suis une recrue. Mais, puis même, je le vois encore de nos jours, là, tu sais, je le fréquente, puis je dis encore cette histoire-là, puis tu sais, c'est des fois un geste de même, là, il était souriant, il m'a parlé, puis tu t'en souviens, tu sais, ça fait 30 ans, peu importe, là, puis je m'en souviens ça encore. change beaucoup. Puis Pat Jablonski, j'ai joué avec, tu sais, mon année recrue à 20 ans, il était avec Jocelyn Thibault. Quand Jocelyn s'est blessé, j'étais avec Pat Jablonski et je le dis jusqu'à aujourd'hui. Puis si tu le crois, je veux que tu le salues. Un des meilleurs gars de l'histoire, là, pour vrai. C'était tellement une bonne Ouais. personne, bon gardien de but, travaillait fort. Fait que, tu sais, je suis pas surpris que tu me dis ça de Pat Jablonski. Là, tu as eu ta première expérience avec le Canadien. Là, tu retournes junior Ouais. gonflé à bloc. Gonflé. T'as arrêté Sunday en J'ai échappé. arrêté C'est Sunday, un je suis le walk in the meilleur, je suis le park. meilleur. Puis là, la saison commence, tu te dis, hop, bon, là, je suis retourné dans le junior. Non, écoute, ça a été des bonnes années à Victo, mais tu t'en rends compte que c'est pas, tu as beaucoup de travail à faire. Puis pour la bonne chose, je pense que ça te donne une motivation de devenir meilleur aussi. Ah, c'est sûr. Puis là, tu as signé ton contrat. Quand tu es retourné junior, tu signes le contrat d'entrée qui est de 3 ans à l'époque. 3 C'était ans. 2 plus Ouais. 1. 3. C'est 3 ans, ouais. 3 ans. 3 ans, puis c'était un bon contrat. Tu sais, à l'époque, c'est vraiment un bon C'était contrat. un très bon Ouais. contrat parce que si ma mémoire est bonne, tu avais déjà un salaire si tu jouais dans la nationale, c'était un two-way. Mais si je me souviens bien, parce qu'on s'est servi de ça à un moment donné des négociations, on va en parler plus tard, mais je pense que tu étais comme à 750 000 de salaire dans la Ligue nationale. C'était à peu près ça, je pense, qui était Je quand me même souviens plus beaucoup, exactement. là. Je pense qu'il avait bâti que ma troisième année soit super haute pour qu'après ça, quand il donnait une offre de qualification, que tu sois haut tout le temps. Fait que il y avait. Honnêtement, je pense que mon contrat à l'époque, c'était vraiment un bon contrat. Puis Mais là, je vais poser une question. Je vais essayer de m'exclure, mais de m'inclure en même temps. Moi, je suis drafté par Canadien. Serge Chavard est là. Patrick Roy est là. Ils font l'échange. Ils amènent Thibault. Moi, dans ma tête, OK, Thibault va être là. Ça va être une bataille avec Jocelyn Thibault, mais whatever. À un moment donné, que le meilleur gagne. Et là, ça fait 2 ans que je suis repêché. Là, je vois qu'il repêche un petit cul de Victo en deuxième ronde, qui est Régent Hall. Autrement dit, moi, le monde c'est disait que tout je suis ta le gars de gang. Serge Ouais. Chavard. Et Mathieu, c'est le gars de Régent Hall. Et Thibault aussi, parce que Régent avait fait l'échange pour Patrick. Moi, de l'extérieur, ben, pas que je ne le comprenais pas, je te connaissais pas, mais je me dis, OK, là, est-ce que mes jours sont comptés à Montréal? Mais à l'inverse, toi, tu refais repêcher avec le Canadien, tu as un gars comme Thibault qui commence dans la ligue. Moi, je suis un gars de deuxième ronde qui a 2 ans de plus que toi. Comment tu as vu tout ça quand c'est arrivé ou tu as plus ou moins Mais tu sais, comme je pensé? te disais, moi, quand les Canadiens ont dit mon nom, je pensais pas parce que je vous voyais tous. Tu sais, il y avait des bons gardiens de but. Puis, tu sais, quand tu es jeune, tu comprends pas. Tu dis, ah, moi, mais tu sais, tu comprends pas que tu vas être là dans 5 ans ou dans 6 ans. Mhm. Tu sais, tu penses que tu vas être là tout de suite. Fait que, tu sais, je me disais pourquoi. Mais, tu sais, je pense que j'ai juste laissé le temps aller. Puis, tu sais, c'est pas long. Je suis arrivé à Fredericton ma première année professionnelle. Puis, t'es arrivé pas longtemps après d'un mineur. Puis, tu sais, tu le vois, tu vois ta place est où. Tu sais, tu peux te faire croire que t'es, je vais le battre, je vais tout ça. Mais tu sais, j'ai des croûtes à manger parce que, tu sais, il est 2 steps en avant de moi, là. OK, mais je suis obligé de te ramener encore à ton deuxième camp avec, avec le Canadien. Parce que le premier ça va tellement vite, on est tellement impressionnés. Même moi, j'essaie de penser à mon premier. OK, j'étais au forum, oui, Patrick Roy était là. Mais ton deuxième camp, moi, je vais te conter quelque chose que je sais, puis jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'a quasiment été un bon reality check. Parce que là, on s'entend, toi, t'es repêché en deuxième ronde, je te regarde, je dis, il est plus grand que moi, il est grand, il a de l'air bon, mais je te connais pas. Et là, tu joues un match hors concours. À son deuxième match, là, il joue un match hors concours à Providence contre les Bruins de Boston. Puis je pense encore jusqu'à là, j'ai rarement vu un goaler gauler comme tu avais gaulé. Puis ça, c'est le cas d'entraînement. Puis je me suis dit, waouh, OK, ben réveille parce que c'est pas long que. Il y en a un qui est où en avant,
à côté, mais qui est proche, puis tu te souviens de ton match. Je veux juste que tu me parles un peu de ce match-là à Providence. Il faut que tu t'en souviennes. Je m'en souviens comment tu avais été. Non, je m'en souviens. On jouait à Providence, puis tu sais, quand tu joues sur la route, les games hors concours, t'as pas ton full line-up, t'as pas tes meilleurs joueurs, mais on avait quand même des bons joueurs. Je me souviens que Danfos était là. Il y avait 2-3 gros noms aussi. Mais on s'était fait dominer ce match-là. Mais tu sais, tu n'as joué plein des matchs. Même, tu sais, quand t'es dans ta game, puis tu sais qu'il n'y a rien qui va rentrer, c'était une de ces games-là. Puis tu sais, t'as de la chance aussi. Là, des fois, ça va pogner un poteau, mais des jours normaux, ça va pas pogner un poteau. Fait que là, c'était une game de même que tout allait bien pour moi. Je me sentais invincible. Puis je pense que j'avais 55 lancés. C'est ridicule. C'est probablement un de mes meilleurs matchs à vie. Puis moi, je me souviens, c'est rare, ça arrive pendant un camp d'entraînement aussi. Tu sais, des fois, on a des matchs comme ça peut être au milieu d'un mois de janvier. Mais moi, comme je te dis, je me souviens, on est tous compétiteurs. Puis, tu sais, on regardait. J'avais vu ce match-là. Puis même par après, quelque chose que, tu sais, je le disais aux gens, je le disais dans nos podcasts tout le temps, tu sais, on pratiquait ensemble. Parce que là, OK, on n'était pas encore établis, mais pratiquer ensemble. Puis, tu sais, techniquement, tu étais quand même, je dirais pas en avance, mais tu étais techniquement solide. Là, j'ai suivi ta progression. Puis là, c'est ton année après quand tu as gagné le meilleur goaler au Canada. Ça, c'était ta dernière année junior. La dernière année, ouais. Fait que meilleur gardien au Canada. Ouais. Ça, c'est réglé. On met ça de côté. Puis on va juste pas sauter une étape, mais je pense pas que le résultat y était favorable. Est-ce que tu as joué à l'équipe Canada Junior? Oui, j'ai joué, puis c'était pas vraiment favorable. Est-ce que ta médaille d'or ressemblait à celle-là qu'ils me donnait en 96 ou? Moi, la mienne, elle n'a pas vraiment de couleur. Non, moi. C'était quoi l'expérience? Ça a été dur. On arrivait, vous veniez d'en gagner 5 en ligne. T'étais peut-être. J'étais là la quatrième. Okay. La cinquième, c'était Marc Denis qui était là. Marc Denis. Fait qu'ils viennent d'en gagner 5 en ligne, puis assez dominant, je pense. Puis tout le monde était bon, tout le monde jouait bien. Puis nous autres, je te dirais que notre équipe, c'est drôle, là, après tu regarderas les statistiques de l'équipe de cette année-là. Là, normalement, World Junior, les gars, ils ont beaucoup de points et tout ça. Je pense qu'on avait compté 4 buts dans la ronde préliminaire. Ben vite, les gros noms là, qui ont Il y avait Vincent, mais Vincent était jeune. T'avais Dumont, je suis pas certain qu'il y avait beaucoup de points non plus. Puis tu sais, t'avais Bégin était là. Puis côté là, anglophone, t'avais Chris Phillips, défenseur. Ouais. T'avais une couple de gars de même, mais t'avais pas des gars qui ont eu des carrières super. Alex Tanguay était là. Alex Tanguay était là. Mais tu regardes les statistiques, c'est comme personne n'a scoré de but cette année. Le meilleur pointeur, il avait 4 points, je pense, dans tout le tournoi. Fait que je dis ça c'est peut-être un peu plus, mais c'est ridicule comparé quand tu regardes les gars, ils ont 4 points par match. Là, c'était l'autre gardien de but? Luongo était là. Fait que ça, moi, j'étais numéro 1. On commence le tournoi. Tout va bien. J'ai plusieurs blanchissages. On a gagné 1-0, 2-0, mais contre des équipes, évidemment, pas les meilleures équipes. Puis on joue contre la Russie en quart de finale. Fait que quart de finale, tu gagnes, t'es in, tu perds, t'es bonsoir. Puis je me souviens qu'on n'avait pas eu une super ronde préliminaire. Fait qu'on jouait dans un autre building. Puis nos trainers, ils ont oublié d'emmener notre chandail blanc. T'sais, on parle d'équipe Canada, là. Fait qu'on a juste un gilet rouge, puis la Russie, ils ont le choix. Ils disent, on prend le rouge, vous n'avez pas le droit de prendre le rouge. Fait qu'ils nous trouvent des chandails. L'équipe de la Suède, on était en Finlande. L'équipe de la Finlande, locale. On joue la première période avec ce chandail-là. Puis honnêtement, c'est pas une excuse, là, mais j'avais un chandail de joueur. Non, mais ça joue dans le temps. Quand tu changes de la routine, on a notre routine, tu sais comment c'est, t'arrives avec un... Ça change. Chandail de joueur, je me fais battre en haut de la mitaine, qui arrivait souvent dans ma carrière, mais celui-là, j'étais un peu pris, là. Fait que on perd 1-0. Je pense qu'on... Deuxième période, on a nos chandails, on revient, c'est 1-1. Puis ça s'en va en prolongation, puis je pense que c'est un 2-0 que j'ai eu. C'est une passe à cross, puis je me demande, j'ai même pas fait un two-pad. En tout cas, c'était ridicule. On se fait compter, fait que là, on est 5-10. Les positions, t'es plus 1-4, t'es 5-10. Puis là, c'est là que notre équipe, tout est devenu... on a eu un problème. La game d'après, je pense qu'on a joué contre États-Unis. Roberto a joué ce game-là. On a perdu. Puis à l'époque, États-Unis junior, c'était pas fort. On a perdu. Puis pour la 7-8e place, on a joué contre le Kazakhstan. Mais la veille, il y a beaucoup de joueurs qui sont sortis. Real Paiement, il a suspendu plein de joueurs. Fait que là, il nous manque plein de joueurs. Là, on veut juste... Les gars, ils ont sorti, là. Ils ont sorti. En Finlande, c'est comme... En Finlande. Moi, je l'apprends le lendemain. OK, 5 joueurs jouent pour asseoir.
Tu dis ça parce que tu veux dire que t'étais pas... J'étais pas là, j'étais couché. T'étais pas là. Je goalais ce game-là. OK. Fait que je joue ce game-là, puis celle-là, j'ai été mauvais. Tu sais, c'était pas bon. Je me suis fait sortir à la moitié de la game, ça peut-être. T'aurais dû sortir là avec J'aurais les dû gars. sortir. Fait que ce game-là, on se fait battre au Kazakhstan. Fait que quand on est revenu au Canada, là, c'était pas drôle. Puis c'était vraiment pas une belle expérience parce que tu as l'impression que tu laisses ton pays. Ben, c'est ça. Puis on avait tellement de pression que vous veniez d'en gagner 5 que c'est comme autant que tu dis on va être les 6e, tu dis faudrait pas le perdre. Mais là tu le perds, mais tu finis 8e. C'est pas drôle. Fait que ça a été une expérience assez dure. Puis c'est ça, justement, une couple de semaines après, je suis revenu, j'ai signé mon contrat, puis j'ai fini ma carrière junior cette année. Mais les temps changent parce que l'année avant, c'est moi puis Marc Denis, 2 Québécois. Ton année, c'est toi puis Luongo. Maintenant, on a de la misère à avoir des gardiens de but québécois. Ouais. Ben, on a de la misère, on n'a pas de Québécois au championnat du monde junior cette année, point. Ouais. Les temps changent, mais bref. Fait que là, tu retournes, tu signes ton contrat, là, tu arrives, tu finis junior, c'est beau, là, on parle pro, là, tu t'en vas pro à 20 ans. C'était à Freddie Beach. Ça a été une expérience dure pour moi. De professionnel, junior à professionnel, là, tu joues avec des hommes. Là. C'est plus la même game. C'est plus. Puis dans la Ligue américaine, c'est tough. Parce que t'as des gars qui savent qu'ils ne joueront jamais dans la NHL. Ouais. Tu sais, ils sont là. Je te dis pas que c'est des gars qui font le party, c'est juste qu'ils n'ont pas la même mission qu'un gars de 20-21 ans. Le gars, il a 28-29. Il sait qu'il est là. Fait que, tu sais, comme tu dis, t'es rendu professionnel. Puis c'est là l'adaptation entre junior, t'es que les boys, tu t'amuses. Mais tu sais, là, t'es pro, t'as un contrat, t'es payé, you're on your own, puis il faut que tu performes. C'est ça. Puis moi, on a sûrement eu peut-être pas la même expérience, mais junior à Ligue américaine était plus dur que Ligue américaine à Ligue nationale pour moi. Je trouvais que c'était un plus gros step. C'est certain que les joueurs, ils ont pas la même. Ils sont pas aussi précis, ils sont pas aussi bons puis vite. Mais je pense que m'ajuster à la vitesse a été plus facile que comparativement là, comme jouer avec des hommes. Puis c'était plus. En tout cas, c'était, pour moi, ça a été plus dur. Ça a été plus dur, OK? Ouais. De junior à Ligue américaine. À Ligue américaine que Ligue américaine à Ligue nationale. Il y a eu un autre step aussi, mais ça a été plus dur, ce step-là. Ouais. Puis là, tu arrives à Frédé. Ton coach. Mon coach Mike Terrien. Écoute, Mike, c'est noir ou blanc. C'est ça. Exactement. C'est ça. C'est comme moi, c'est noir ou blanc avec moi. Puis tu sais, écoute, il y a pour toi, ça a bien marché, pour moi, ça n'a pas bien marché. Moi, on a tous des tempéraments différents. Puis moi, me faire pousser puis crier après, ça marchait pas, mais toi ça marchait. Ouais. Puis tu sais, il était dur avec moi. J'ai eu des meetings assez tough, mais écoute, ça s'est tassé un peu. Puis après ça, après Noël, peut-être que tu es arrivé avec nous autres. Ouais, c'est ça. Tu étais avec Michel. Il y a quand même des Québécois. On a beaucoup de Québécois. Bed était là, Stéphane Robida. On avait Eric une bonne Francis gang. Bouillon. Mais ouais, moi, c'est ça. Je suis arrivé, je pense, au mois de janvier, février. Puis, c'est là qu'on a appris plus à vraiment se côtoyer. Parce qu'avant ça, à part que je suis allé au camp d'entraînement, c'était là. Puis c'est ça, il y avait peut-être presque une cinquantaine de matchs d'expérience dans la NHL. Puis moi, je m'en souviens, là, petite anecdote, bien vite pour le monde à la maison, mais moi, c'était Alain Vigneault, le coach. Puis je me souviens, au mois de février, j'avais un mauvais début de saison. J'avais comme 4 victoires, 12 défaites. On fait un voyage sur la route. Il me met un back-to-back contre Colorado à Colorado, mais ça fait comme 6 départs, je perds. Puis là, après la game, on vient à Montréal. Puis le lendemain, je suis sur un one-way. Il me dit, Théo, on t'envoie à Fredericton. J'ai OK, jusqu'à quand? Non, je t'envoie à Fredericton. Là, il rappelle Fred Chabot. Puis moi, je m'en retourne à Fredericton avec toi. Puis je me souviens, là, c'était comme j'étais un peu assommé, mais comme Mike Terrien m'a fait un meeting. Il dit, Théo, donne-moi-en, puis tu vas gauler. Fait que là, là, je repense à des histoires avec Mike Terrien. Mais tout ça pour dire que finalement, ça a été quand même une très belle saison. Je sais que toi, l'adaptation en tant que recrue, ça a été plutôt avec Mike Terrien. Mais c'était quand même une bonne gang de gars. Puis tu sais, quand looking back, on avait besoin de cette transition-là. Puis toi, après ça, quand ça finit, là, Fredericton, tu te souviens-tu d'un série avec quel bâton que je go? Tu te rappelles pas que Non, je me souviens pas. Avec mes bâtons? Tu te rappelles pas de ça? Non. Avant que les séries commencent, je brise un de mes bâtons. Je prends ton bâton pour une pratique, puis je trouve l'angle de ton paddle puis la curve, je la trouve incroyable. Fait que si on regarde mes années à Fredericton, cette année-là avec Michel Terrien, quand on joue contre les
les Leafs de Saint John. Je goal avec tes cours bleus. Avec tes bâtons. Ça me rappelle quelque Je vais chose. te dire même mieux par après, pendant, je pense, quasiment 7-8 ans de carrière, c'était ton pattern. C'était mon J'ai juste pattern. mis mon nom, c'était ton pattern. C'est drôle. C'était drôle. C'est drôle parce que on s'en va plus loin un peu. Quand j'ai fini ma carrière, j'ai été pratiquer avec le Lightning une couple de fois. Puis Louis Domingue me dit « Hey, quand j'étais jeune, j'adorais ton pattern. Mon bâton, c'est ton bâton. » Fait qu'on a tous le même bâton. Lui aussi, il attrapait de la main droite. OK, fait que là, après l'année à Fredericton, là, c'est quand ton premier rappel dans la NHL? Ça a été... Et après ça, l'équipe allait déménager à Québec. Ouais. J'ai joué 3 ans à Québec, mais up and down. Là. Fait que c'est... Je pense que c'était cette année-là... Ton premier match. Mon premier match, c'était à New Jersey. Hackett, il jouait. Je pense que c'était blessé. Hackett jouait. Puis j'ai fini la game. C'était Vigneault le coach. Je pense que j'ai donné 2 buts. Je me souviens, c'est Bobby Hallett qui avait compté le premier but. Puis c'est comme j'étais impressionné. Il m'a scoré. Puis là, je dis, hey, Bobby Hallett vient de scorer contre moi. C'est drôle, hein? On se dit, ah, il vient de scorer contre moi. Mais j'ai fini ce game-là. Puis je pense que c'était tout pour cette année-là. J'ai joué une game, je pense. Tu as joué une game. Fait que là, après, t'es retourné. Mais quand est-ce que tu as eu vraiment le goût, la NHL? Moi, je m'en souviens, on était ensemble, mais. Ouais. C'est quand Hack était blessé. On était ensemble. 2001-2002. Ouais. Fait que cette année-là, j'ai passé. Je me souviens, j'étais à l'hôtel pendant 4 mois, je pense. Puis je changeais. Des fois, on partait sur la route, puis il me disait « pack tes affaires, parce qu'une semaine, on ne paiera pas pour l'hôtel. » Puis je changeais de chambre, puis les femmes de ménage me disaient « Oh, t'es dans une nouvelle chambre. » Tout le monde me connaissait dans l'hôtel parce que c'est comme si j'habitais là. Mais je me souviens plus des années exactes, là, mais cette année-là, c'est là que ça a commencé. C'est là aussi avec Roland Mélenchon qu'on a eu beaucoup, que moi j'ai adoré. J'ai adoré le podcast Roland. Il est bon, puis tu sais, comme je pense qu'il a amené beaucoup de gardiens de but à un autre niveau, là, techniquement, même mentalement, tu sais. Il challengeait, mais il savait quand c'était le temps. Il nous a conté l'anecdote qui m'a mis le rubber pour ma mitaine. Il l'a mis, moi aussi, ouais. Ah, il te l'a mis, moi aussi? Ben ouais. Il te l'a mis, aussi. La guerre remontait tout seul. Ouais. Non, Roland, honnêtement, là, c'est le meilleur coach que j'ai eu, là. Puis, c'est facile à dire là, mais si je l'avais eu plus longtemps dans ma carrière, je pense que j'aurais une carrière différente. C'est que ça m'a vraiment fait mal quand je suis parti de Montréal, pas l'avoir après ça. Parce qu'il était intense, c'était dur. Là. On embarquait sa glace de bonne heure, puis il restait sa glace. Après, je me souviens, des fois, là, je jouais pas, là, puis j'arrivais à l'hôtel, puis on était roommate dans ce temps-là, puis j'arrivais à l'hôtel, puis j'étais brûlé, je me disais, j'espère qu'il sera pas, qu'il arrivera pas rien à soir. Impossible, je peux jouer à soir, là. C'est des grosses pratiques. Puis, morning skate ou pas, là. Tu écoutais. Souvent, on prenait le taxi avec le gars de Zamboni pour revenir quand tu jouais pas. Puis mais tu sais, ça prenait ça, c'était bon. Mais non, c'est ça, à Montréal, on a joué ensemble, ça a été bon. Hack était là. Je veux juste que tu comptes là, que c'est l'année que Michel Therrien devient coach. L'année d'après, la saison commence. Moi, j'ai signé mon gros contrat. Je me suis peut-être pas assez entraîné en été. J'ai pas un bon début de saison. Mais là, on est comme 3 gardiens de but parce que Jeff Hackett n'est pas échangé encore. On l'échange, oui, parce que là, lui, il veut jouer, puis moi, je suis numéro 1. Là, si je me souviens, le début de saison, le fameux. C'était le début de saison qu'on était 3 gardiens de but. 3 gardiens de but, puis c'était. La pire chose au monde. Fais juste le dire, parce que moi, je déteste ça. Le dire, j'ai vécu 2 fois dans ma carrière, puis c'est la pire chose que tu peux faire. Parce qu'il n'y a pas personne qui a rien. À part si t'es numéro 1, peut-être tu t'en sors. Parce que tu décides de ton temps de pratique, mais le 2 ne veut pas débarquer du but, puis le 3 il est sur le bord de la bande, il ne fait absolument rien. Fait que pendant 3 mois, je pense que j'étais à Montréal, puis je me disais, je sais même plus comment arrêter une puck. J'avais juste les échappés à la fin de la pratique que les gars ils veulent scorer des buts. Fait que ça a été parce que cette année-là, il m'avait dit on veut pas te mettre au balotage, on a peur de te perdre. Mais tu sais, en me laissant 3 mois à pas jouer, c'est comme les équipes ils vont pas prendre une chance sur moi. Fait que après 3 mois, juste avant Noël, il me renvoie à Hamilton. Puis... Qui t'avait donné le scoop que t'étais au balotage? C'est toi. Avant la pratique, en plus. C'est ça. Avant la pratique, tu te dis, hey Matt, je pense qu'ils m'ont dit que tu étais au balotage. Puis là, je me dis, ben non, ils sont obligés de me le dire avant. Puis là, tu sais, je regarde la pratique. Puis tu regardes les coachs, ils veulent pas te regarder. Ils se retournent. Puis là, après la pratique, je reçois, va voir André Savard dans le bureau. Puis André dit ouais, tu t'es fait mettre au balotage, personne t'a pris. J'ai dit ouais, mais t'es pas supposé me le dire. Puis là, il était pas content. Il vient rouge. Oh, il vient rouge. Puis il dit j'ai pas d'affaire à te dire ça.
tu t'en vas dans les mineurs, puis je sais même pas si tu vas jouer dans la Ligue nationale un jour. Fait que là, tu te dis, OK. C'est OK, mais au balotage, j'ai juste posé une question. j'ai juste dit ça, je me suis dit, OK. Puis là, je me souviens, je me suis levé, puis il dit, où tu t'en vas? J'ai dit, ben là, j'ai pas besoin de me faire crier après, je m'en vais dans les mineurs. Là, oh, excuse-moi, rassis-toi un peu. Puis, il avait calmé un peu, mais fait que là c'est, honnêtement, là, c'était un des downs dans ma carrière. Puis j'ai eu la chance, je suis arrivé à Hamilton, puis Claude Julien était là. Mm-hmm. Puis Claude Julien, je me souviens, il me rencontre la première. Puis je pense que je pratique, puis tu voyais, j'étais frustré. Là. Puis il m'amène dans son bureau, puis il me parle, puis tu sais, juste calmement. Claude, il est très... C'est ça. Il est capable de lire la situation, il sait que je suis frustré, puis je veux pas être là. Puis il dit, on va te ramener là, fais-toi-en pas, donne-moi du temps. Puis je pense que j'ai été là 2 mois, puis j'étais au match des étoiles. Tu sais, je pense que j'étais 19-1 ma fiche. Puis c'est là que la fameuse échange avec Hackett. Puis Hackett qui est parti à Philadelphie. Ouais, c'était fini après ça. Je retourne le Mike avait perdu sa job. Ouais. J'y avais pas livré la marchandise. J'ai dit, genre, quand je le vois, Mike, j'ai dit, Mike, désolé, j'étais pas. Puis là, après, Claude Julien prend sa place. Toi, t'avais une bonne relation avec Claude. Moi, j'avais eu Claude à Hull comme assistant coach. Fait qu'il me connaissait bien. Mais je savais aussi qu'il y avait eu du succès avec toi. Fait encore une fois, évidemment, que même que j'avais plus d'expérience, on se battait pour le même poste, mais on a tout le temps été des bons chums, puis on se poussait dans la bonne direction. Puis cette année-là, je me souviens que tu avais très bien fini à Montréal avec Claude, justement. Là. Ouais, j'avais bien fini. Tu étais établi. C'est comme là que ça a été le boost. OK, là, tu fais partie de la Ligue nationale. Fait que, tu sais, je pense que je m'en venais avec la confiance de Hamilton. Puis je suis arrivé, puis tout allait bien. Puis, tu sais, je jouais pas souvent, mais quand je jouais, ça marchait, ça fonctionnait. Fait que ils m'ont donné un contrat pour 2 ans. Puis c'est ça, c'était la fin des mineurs après ça. Là. Ça a été la fin, mais tu sais, moi je me souviens que quand tu étais là, c'était là avec Claude Julien, puis on faisait nos pratiques ensemble, puis je l'ai souvent dit, on faisait nos drills. Techniquement, je te trouvais incroyable. T'sais, techniquement, là, on s'entend, tu étais grand. Tu n'avais pas le droit de faire une split devant moi parce que ça me rendait. Je suis pas jaloux de grand-chose, mais je suis tout le temps été jaloux de ta flexibilité. Je me souviens quand on s'est tiré dans le milieu de la glace. À toutes les fois la split elle venait, j'entendais un commentaire. C'était la seule chose que j'avais sur toi. Fait que non, t'avais pas mal de choses. T'avais la grandeur, t'avais bien des choses. Mais c'est pas cette année-là qui te manquait une game pour avoir un beau boni. L'année d'après, on vient. Puis c'est une bonne année. J'avais, à la fin de la saison, il restait comme 2-3 semaines. J'avais 19 matchs de jouer, puis je pense que c'était ma moyenne, puis mon pourcentage d'efficacité, j'étais dans les peut-être 10 de la ligue, mais tu sais, j'avais pas joué beaucoup de games. Mais ça disait, un petit astérix en bas, minimum 20 games. Puis toi, tu le savais, je sais pas si on avait parlé. On avait parlé, puis... Il me manquait une game. Il me manquait une game. Quand on dit une game dans la Ligue nationale, c'est pas une game, ça peut être 1 minute. C'est ça qu'il faut que le monde comprenne. Ça compte comme une game, un match. Puis c'est ça. Tu sais, il reste 2-3 semaines. Puis tu sais, les journalistes commencent à poser des questions. Ah, on joue back-to-back. Pourquoi José joue 2 games? Puis là, il reste 2-3 games à jouer. On est qualifié pour les séries. Il reste plus rien. Il reste plus rien à prouver. Puis tu sais, il a besoin de ton break. Et tu t'en vas dans les séries. Puis ils veulent pas me faire jouer. Ils veulent pas me faire jouer. Fait que t'as une anecdote. Puis tu sais, je pense que ça prouve à quel point t'es un bon coéquipier et que je t'ai apprécié. Avant la dernière game, match 81, 82, un peu pour 81. À Montréal. À Montréal. Puis je me souviens plus c'est qui l'équipe. Tu viens me voir avant, puis tu sais, avant le match, puis tu sais, moi j'étais sérieux. T'avais pas besoin d'être sérieux avant un match, mais t'étais concentré. T'étais pas comme j'ai joué avec Fleury, que Fleury, il faut pas qu'il se concentre. Tout était entre les deux, je te disais. Moi, j'étais avec Hackett, Rolson, on en parlera plus tard. Sont différents. Mais tu viens me voir, et tu dis, Matt, si on mène par 2 buts en 3e période, là, je vais dire à Claude qu'il faut que j'aille aux toilettes durant le break commercial. Puis moi, je me dis, je suis tout nerveux, je veux pas déplaire à personne. Ah non, fais pas ça. Fait que là, ce qui arrive en 3e période, on mène 3-1, je pense. Puis là, je vois le temps baisser. Puis là, le fameux dernier commercial qui est à 5, en bas de 6 minutes, je pense. Je te vois arriver avec ton grand sourire au banc. Je suis assis. Puis tu regardes Claude, puis tu dis « Claude, faut que j'aille aux toilettes. » Il s'en vient, il dit « Toi, va-t'en dans ton but. » Puis il se retourne vers moi, puis je veux même pas le regarder. Il dit « Toi, reste assis là-bas. » C'était plus toi décrise dans ton but. Je vais être poli, mais en tout cas, pour moi, c'est une anecdote. Puis tu sais, je pense que ça dit à quel point tu es une personne que tu
t'avais pas à faire ça. Puis tu sais, Ben, t'avais pas non, mais je veux dire, je pense que ça décrit le genre de coéquipier que t'étais, puis c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié, puis j'ai c'est le fun essayé, moi, d'avoir. Mathieu. Non, t'as essayé, puis Je écoute, voulais ma cote. Si t'avais ton bonus, c'est c'est sûr que certain. la La facture facture, elle était s'en là. est, ok. Fait que, anyway, non, ben ça, c'était le fun, on a eu du bon temps. Puis là, après, à un moment donné, là, c'est bien beau, t'es établi dans la ligue. Là, tu pars, je me souviens, t'as été échangé contre Cristobal Huet qui est arrivé. Puis je pense que Radic Bonk était dans l'échange C'est ça, aussi. ouais. C'était un C'était ça un échange. échange que t'as demandé? Non, pas du tout. C'est que, je sais pas je me souviens pas exactement de mon contrat. C'était que si j'avais pas, je pense que dans mon contrat, c'était qu'il fallait que j'aie joué un minimum de games où il était obligé de m'échanger. C'est une affaire qui a une clause qui avait été rajoutée, Okay. tu sais, qui m'a un peu, je ne dirais pas que c'était la meilleure chose dans mon contrat. C'était comme, ça poussait l'équipe un petit peu. Puis, écoute, ma valeur était bonne, je pense, à ce Ouais. moment-là. Fait que, tu sais, ça a fini que c'était un bon échange pour les Canadiens. Bank est arrivé, Huet. Tu sais, puis, tu sais, moi, quand je suis arrivé à Los Angeles, c'était le lockout tout de suite après. Okay, Fait que tout a changé, là. C'est Mais comme, t'avais pas demandé l'échange, tu sais, parce pas qu'à un du moment tout, donné, pas tu du sais, tout, non. Non, tu voulais gauler, puis non. t'étais... Non, même- puis je me souviens, tu sais, j'étais au repêchage, puis j'écoutais le repêchage, j'écoutais puis pas les repêchages, puis il y a un de mes coéquipiers qui, non, je pense que c'est Éric Bélanger qui était à Los Angeles, il dit bienvenue à LA, je dis, qu'est-ce qui se passe, il dit tiens te faire changer. Fait que tu sais, je savais pas pantoute. Fait que c'est pas demandé, je me doutais que ça allait sûrement arriver, mais honnêtement, je pense que ben là, l'année d'après, c'est le lockout, ça n'aurait pas changé Ouais. grand-chose. Je pense qu'une autre année, ça aurait été bon. Puis c'est quoi la transition à Los Angeles? Parce que là, tu sais, Montréal, ville d'hockey, 100% tout le temps, par des gardiens, puis à chaque jour, la pression. Los Angeles, c'est quand même complètement un autre vibe. Comment que t'as aimé ça, jouer à Los Angeles? J'ai adoré, tu sais, c'était une belle ville, c'était une bonne équipe, pas une moyenne équipe, mais ce qui était le plus dur pour moi, c'est l'entraîneur de gardien. Tu sais, je pas, la personne qui était là, elle était très gentille, mais il était pas à temps plein là-bas. Fait qu'il venait une fois par mois, passer 3-4 jours. Un petit peu comme Roland faisait avec Alfred Erickson. À Fredericton. Fait que moi, j'avais pas d'entraîneur à temps plein. Puis tu sais, c'était la meilleure personne au monde, sauf que côté hockey. Oui, mais ça veut pas dire qu'il n'est pas un bon coach. Ça dépend aussi, c'est la personne. C'était pas Bill Ranford à l'époque? Il était pas là encore, il est il arrivé était ma pas là, deuxième c'est année. ça, ok. Fait que cette année-là, honnêtement, là, je me suis ennuyé de Roland Melançon. Puis tu sais, je regardais je faisais mes vidéos après la game, j'étais tout seul. Fait que je m'analysais moi-même. Ouais. Tu sais, j'avais la pression que, tu sais, que Rolly me poussait, ça me manquait. Ouais, même quand j'étais au Colorado, même chose, pas de goalie coach. T'arrives tout d'un coup après pratique, tu veux faire tes drills, c'est toi qui essaies de placer les pucks, les gars, ça niaise, ils t'écoutent pas, il faut que tu lances entre les jambes, ça lance en haut. Ouais. Moi, je sais, Roland, il nous rendait la vie facile, mais à Los Angeles, t'as eu une grosse saison, t'étais avec qui quand t'es arrivé là-bas? Quand je suis arrivé là-bas, j'étais avec Jason LaBarbera. OK. Puis honnêtement, là, c'était après le lockout, moi, j'avais été joué dans les mineurs pour leur club école au New Hampshire. Puis j'ai eu une bonne année. Fait que je suis arrivé là-bas, je me sentais bien. Mais il fallait qu'il signe un numéro 2. Puis à l'époque, il parlait beaucoup d'aller chercher Félix Potvin. Puis je pense que ça aurait été la meilleure affaire qui aurait pu m'arriver. Tu sais, Félix, c'est un bon gars, puis il avait de l'expérience. Mm-hmm. Là, moi, à ce moment-là, j'avais 48 games de jouer. Puis la Barbara, il y avait 11 games de jouer. Fait que c'était nous autres les deux gardiens. Okay. Puis lui, il a eu une saison difficile. Mais techniquement, on avait la technique. Techniquement, il n'était pas à point pour un national. C'est ça. Puis tu sais, on n'avait pas d'expérience. Puis tu sais, quand ça allait bien. Puis à un moment donné, ça commence à aller moins bien. Puis tu sais, c'est là que j'aurais eu besoin d'un mentor ou quelqu'un pour dire, OK, laisse-moi prendre une game ou deux, là. Puis après ça, tu vas repasser. Tu sais, comme d'avoir support, savoir qu'il y a quelqu'un à côté de toi. Puis là je ne l'avais pas, le support à côté de moi. Fait que ça a été un peu plus dur. Puis j'ai joué beaucoup de games cette année-là, je pense. Les top vétérans à l'époque, tu jouais à LA? T'as-tu des... Luc était là. Luc était encore. Comment c'était jouer avec Luc? Luc, c'était le fun. Luc, mais comme Luc, tout le temps de bonne humeur. Tout le temps de bonne humeur. Écoute, il était heureux d'être à l'aréna. Je me souviens plus quel âge qu'il avait à ce moment-là. Puis tu sais, c'est une légende. C'est vraiment le fun d'être avec Luc. J'ai eu d'avoir la chance. Puis je pense que c'est l'année d'après que Roenick est arrivé, Jeremy Roenick. Ça, c'est tout un spécimen. Puis tu as une anecdote sur Roenick, puis il en a parlé dans son livre aussi. Okay. On joue une game, puis moi, la première période, je goulais vraiment bien. Je pense qu'on perdait 1-0, mais on se faisait dominer. Puis, tu sais, quand les gars, ils cassent le bâton, puis ils lancent le bâton. Fait que, après, on rentre dans la chambre, il s'en vient, il casse son bâton, mais le bâton, il revole, puis il me coupe ici. J'ai une cicatrice encore là, j'étais coupé. Ça saignait. Fait que là, je m'en vais me faire mes points de suture.
Puis Roenick, c'est une bonne personne. Il veut pas faire de mal à personne. Il se sentait tellement mal. Puis ils font mes points de suture. Puis la période commence. Puis l'autre gardien s'en va pour embarquer. Puis là, je cours. Puis je le rattrape. Puis je m'en vais finir la game. Fait que c'est mon anecdote avec Jeremy Roenick. Le Le bâton bâton dans le front. Fait que c'est un wake-up call, ça. Mais c'est vrai que Jeremy, le monde le perçoit d'une façon, mais Ouais. c'est tellement un bon gars. C'est Ouais. un showman, mais c'est Ouais. un bon partner. Mais... Ouais. Là, tu pars de LA. Après ça, Je m'en vais à agent libre, je m'en vais à Edmonton. Puis la raison, juste comme agent libre, c'était eux autres qui donnaient c'était la meilleure chance que tu trouvais ou. Tu sais, quand t'es agent libre, ouais, c'est peut-être probablement la meilleure chance dans le sens que tu sais, c'était Rollerson qui était là. C'est sûr qu'il venait d'aller En finale de la Coupe en 2006, qui avait été outstanding, mais d'un autre côté, c'était un late bloomer. C'était comme si c'était. Fait que tu te dis, tu sais, il y a des chances là, tu sais, un an peut-être, puis après ça, genre ma chance. Mais finalement, la première année a été vraiment bonne là-bas. Ben, t'as volé la place à Rollerson. C'est ça, j'ai tassé, j'ai volé sa place, puis c'est. Je pense que j'ai encore. C'était l'année des shootouts. Je sais pas si tu t'en souviens des lancers des fusillades. J'avais gagné 10 en 11 en fusillade, puis j'avais arrêté 27 en 29. Fait que c'était ma saison, ça. Tu sais, comme les shootouts m'ont sauvé ma saison. Tu vas chercher 10 victoires de plus, puis non, mais déjà, ça fait une bonne de l'autre côté, là, t'es un, mais tu sais, comme je disais, Rollerson venait de se rendre en finale de la Coupe, qui avait été incroyable. Tu vas là, tu le déclasses. C'est pas juste les shootouts, t'avais une grosse saison, puis Rollerson, moi, je peux le dire, j'ai rien contre le gars, mais tu sais, je pense pas que c'est le gars le plus facile non plus à travailler avec, dans le sens que tu te bats avec sa job. Tu sais, il y a du monde comme Jeff Hackett, on se battait, mais quand même, on avait une bonne relation. Ouais. Mais je pense que lui, Rollerson, il avait une mission, puis c'était comme, il était pas là pour aider personne d'autre. Non, c'est sûr que, tu sais, c'est un gars qui avait travaillé toute sa carrière pour être numéro 1, puis il a peut-être 35, 36 ans à ce moment-là, fait qu'il venait d'être numéro 1 pour tu sais, il avait été à Minnesota un petit peu avant. Puis il était pas content que je prenne sa job. C'est certain qu'il était assis à côté de moi dans le vestiaire, puis je chantais la pression. Là. Je chantais qu'il voulait pas que je sois là pantoute, mais écoute, plus tard on en parlait, je suis arrivé à Tempo, j'ai refait la même chose encore. À Rollerson, hein? Encore. Fait que ça a été. Mais tu sais, c'est. Mais Edmonton, tu dirais-tu ta saison-là, quand t'es arrivé, ça a été ta meilleure saison dans la Ligue nationale? Ma meilleure dans la Ligue nationale. Comment que ça a fini comme parler de cette saison-là, parce que je me souviens que tu avais été très bon, puis j'étais content pour toi parce qu'on était des chums. J'ai dit, Crime Good, il a trouvé sa place. Ouais. Edmonton, gros marché en plus, tu as de la pression. Puis l'année après, comment c'est arrivé? L'année d'après, on a commencé l'année, puis Rollerson, il avait demandé d'être échangé, ils n'ont pas été capables de l'échanger. Puis tu avais Jeff Delaurier, qui à l'époque, il avait peur de perdre au balotage. La même histoire qui est arrivée à Montréal. Il garde 3 gardiens de but. Puis tu sais, pour moi, là, les pratiques, c'était vraiment important. Tu sais, comme tu dis, j'étais un gars technique, j'avais besoin de voir des rondelles, puis tout ça. Puis là, pas capable de voir des rondelles, pas capable. Ça va bien. Je pense que je commence la saison 5-0, 4-1. C'est un bon début. Puis après ça, tu sais, commence à vouloir donner des games aux autres un petit peu plus. Puis là, c'était rendu, on alternait à 3. Puis là, moi, je jouais moins bien. Puis là, je savais que ça a été long. Je pense que ça a été au mois de janvier qu'ils m'ont changé à Pittsburgh. Fait que tu sais, tout perdu une moitié de saison à te battre pour. C'est quand même incroyable qu'en 2026, on a eu la même discussion en début de saison, quand il y avait Fowler, Montembeault, Dobèche. Je disais, je comptais les mêmes histoires. Ça n'a aucun sens dans NHL, 3 gardiens de but. Fonctionne pas. Puis je dis, au lieu d'en fucker juste un, ça finit que tu fuck tout le monde. Ouais. Tu me parles de ça, c'est arrivé à Montréal. Moi, c'est arrivé aussi à Montréal. À Montréal, on est ensemble. C'est arrivé quand tu étais à Edmonton. C'est jamais bon. Cette année à Montréal, c'est pas bon. C'est comme. C'est la pire chose pour les gardiens de but d'être 3, puis ça continue de le faire à 3. Fait que là, vous êtes à 3 jusqu'au mois de janvier. Janvier, puis c'est ça, là. C'est une drôle d'anecdote. On part pour 2 jours, un petit voyage, puis on joue la dernière qui est au Colorado. Puis ça faisait comme 2-3 games que j'avais pas joué, puis il me fait jouer ce game-là. Fait que je joue, j'ai une bonne game, je gagne. Puis le lendemain matin, j'ai un téléphone super de bonne heure, puis ils disent on vient t'échanger à Pittsburgh. Puis je me souviens, Mike Terrien, qui était à Pittsburgh, il m'appelle. Puis il dit comment ça t'as joué hier? Je sais pas. Il dit l'échange était déjà fait. T'es le dernier qui s'était. T'es le dernier qui était au balotage. T'es le dernier qui t'était échangé à LA. Hein? Puis là, t'étais le dernier. Il dit t'ont fait jouer, l'échange était fait avant la game ou c'était sur le bord, là, tu penses qu'ils vont pas me faire jouer. Dis, ouais. Fait que fait échanger à Pittsburgh. Fait que là, c'est un autre coup. Tu te retrouves avec ton chum Mike comme coach. Mike encore. Puis, mais on a une méchante bonne gang de gars, par exemple, à Pittsburgh. C'était une bonne année, c'était le fun. Puis Mike, ça n'a pas été long. Je pense que ça a pris 3 semaines. Il a perdu sa job. Après que c'est encore de ma faute, probablement. Non, mais à Pittsburgh, il faut que tu me parles. Là, c'est l'année de la Coupe. Ouais. Première Coupe. Ouais. Tu
c'était quoi le vibe dans la chambre pendant la saison? Tu sais, perdu en finale contre Détroit, mais après, comme l'année de la Coupe, comment tu as vécu ça? Écoute, Un joueur avec Sid Crosby, c'est je veux que tu me parles des gars comme Malkin. Tu avais des gars vraiment spéciaux. Moi, Sid, j'avais la chance de le connaître avant. Je pense qu'il jouait à Rimouski dans ce temps-là, que je l'avais connu au tournoi à Yannick Perrault à bout de souffle. Fait que c'est là que je l'avais connu, j'avais resté en contact avec lui. Puis tu avais beaucoup d'autres Québécois. On avait vraiment une bonne gang de gars, mais quand ils ont été chercher Bill Guérin, qui est devenu, qui était sur le trade deadline, je pense qu'il a fait changer, ça a changé la vibe de l'équipe. Tu sais, on était 10e, on faisait pas les séries à ce moment-là. Puis il est allé chercher Bill Guérin, puis il a ôté beaucoup de pression à Sidney. Comme Sidney, c'était le capitaine, il était encore jeune. Et lui, là, il est arrivé, puis sans le dire, là, il a dit laisse-moi la pression. Fait que lui, là, pas qu'il gérait tout, mais il ôtait beaucoup de pression à Sidney. Puis l'ambiance en chambre, là, c'est un gars, c'est un clown. Ouais, c'est un clown. C'est le chum à Sheldon Surrey, tu sais, quand il était ici, qui était à Montréal avec nous autres. Fait que ça a changé beaucoup. Puis justement, on a joué contre vous autres, contre Washington cette année-là. C'était en deuxième round, peut-être? C'était la deuxième round, ouais. Perdu en Game 7. C'est l'année que Sid puis Obi a eu les deux tours de chapeau. Ouais. C'est l'année que j'en parle, je suis encore frustré parce que le style Bruce Boudreau m'avait enlevé après un match, puis j'avais juste... C'est vrai. C'était au deuxième tour. Ouais. Mais c'est là que, contre les Rangers, je gagne un match, il met Varlamov qui n'avait pas d'expérience, puis il était très bon au premier tour, mais contre vous autres, après, il avait bien commencé, il commençait à manquer de jus. Là. Il y a un match qu'on a perdu 5-4, on menait, puis Fleury, lui, c'était le contraire. Ouais. Puis là, c'était rendu assez qu'à un moment donné, Boudreau, c'était quasiment avec Game 7, peut-être, il hésitait. Là, je n'y ai pas dit, mais comme il a bien vu dans mon body language, je commence, je finis avec le jeune. Là. Puis le match 7, qui était à Washington, Varlamov s'est fait enlever, puis ça a fini que j'ai fini en troisième période. On s'était fait complètement planté. Je pense que j'avais eu 2 shots en troisième période, puis un but de Sid en échappé. Fait que ça n'a pas. Ça a été la fin avec les Caps. Puis on parlait de bâton. On nous a suivis, puis gagné la coupe, parce que c'est vraiment... Je sais pas... J'aimerais ça que tu me parles de la rivalité entre Ovi et Crosby. Est-ce que de ton côté, Crosby, il y en avait une, les gars, ils parlaient ou ça paraissait pas? Parce que moi, Ovi, ça paraissait. Il savait. Il jouait contre Pittsburgh. Ouais. Puis si Crosby scorait, tu le voyais, il en voulait un. Je te dis pas qu'il le disait ouvertement, mais on le savait. Puis il y avait Nous autres aussi. C'est sûr que Sidney, c'est un bon gars. Il va jamais rien dire. Puis il a jamais, je pense, dit quelque chose de mauvais contre ça. Mais tu voyais que l'attention, le spotlight était sur les deux. Là, puis il y en a un qui score, ben moi aussi, il faut que je score. Fait que c'est vraiment... C'était vraiment ces deux. C'est leur show, là, cette série-là. Puis c'est ça. Après ça, on est allé... quand on est arrivé contre Détroit, juste pour donner un exemple, on commence les 2 premières games. Détroit n'avait pas perdu une game à la maison, toutes les séries. Puis c'était l'année d'avant, il avait battu les Pingouins en finale aussi. Fait que tu te dis, moi je me suis rendu là, je veux la coupe. Tout le monde la veut, la coupe, mais je me disais, tu sais, c'est impossible. Détroit était vraiment fort. Fait que les 2 premières, on perd à Détroit. Puis on revient à Pittsburgh. Je pense qu'on gagne les 2 à Pittsburgh, ouais. Puis là, on retourne à Détroit, puis Sid dit non, on change d'hôtel. Tu sais, c'est vraiment, vraiment superficiel. Ouais. On change d'hôtel. Fait que là, dernière minute, ils changent les hôtels. On change d'hôtel. On perd ce game-là. On revient à Pittsburgh, on gagne. Là, il y avait encore l'hôtel pour la game 7. Non, on change d'hôtel. Fait qu'on a changé d'hôtel encore. Puis c'est la dernière game, on l'a gagné. Fait que changer d'hôtel. Changer d'hôtel à la dernière minute, tu sais comment c'est. Tu peux dire, OK, gars, au lieu de chambres, pratiquer à 11h, on va pratiquer à 11h30. Tu peux changer de quoi dans ta routine qui est plus simple que changer d'hôtel. Changer d'hôtel. Fait qu'on a changé d'hôtel à chaque fois, mais c'est ça. Écoute, ça a été... Le Game 7. Le Game 7. On va donner un petit shout-out à notre chum Max. Max, ouais. Qui a fait 2 goals. 2 buts. Écoute, ce game-là, c'est... J'ai jamais été stressé, même en tant que gardien ou peu importe. Sûrement plus. Tellement stressé, là. Puis même, je me souviens, entre la 2 puis la 3, j'étais allé dans la chambre d'à côté, puis tu sais, t'as les extras qui jouent pas, puis ça. Puis les gars, calme-toi. C'est comme ils voyaient que j'étais stressé, là. C'était ce point-là, mais vraiment un bon feeling, c'est le fun. Puis Flower, lui, Marc-André Fleury, est-ce que tu as vu une différence avant le match 7 pour une Coupe Stanley que pendant les matchs de saison ou avant, où il était aussi relax aussi relax. Hein? Aussi relax. Puis honnêtement, là, c'est incroyable. Puis
Ça donne confiance. Ouais, puis ça donne confiance, mais tu sais, les histoires, là, écoute, je pense avant la Game 7, là, il y avait on était dans l'hôtel, justement, le nouvel hôtel, puis le monde à côté de nous autres, c'est des fans de Red Wings, puis on essayait de dormir l'après-midi, puis ça criait « Let's go Red Wings » tout l'après-midi, puis là, Flower, quand c'est le temps de se réveiller, puis avant d'aller prendre l'autobus, Flower, il dit « Attends-moi une minute. » Tu vois qu'il y a quelque chose. Tu sais, les leaners avec des poubelles avec de l'eau, là. Ouais. Mais il s'en va, prendre une poubelle pleine d'eau, il la met sur leur porte, puis il cogne à la porte. En angle, cogne sur la porte. Puis il revient dans la chambre et il dit « Tiens, les maudits. » Fait que tu sais, toute la journée, il a pensé à revenger contre les personnes, les fans des Red Wings, puis on s'en va pour Game 7 après, puis il gagne la Coupe Stanley. Fait que tu sais, c'est incroyable. Aucun stress, vraiment un bon roommate, comme toi d'ailleurs. Ça a été, c'est ton roommate? Ça a été mon roommate. Okay. Puis on reparle de ça, là. Tu penses que c'est normal d'avoir 2 gardiens roommate? Tu sais, je repense à tout ça. Exact, c'est ridicule. Mais même de nos jours, pas de roommate, ils comprennent, les gars ont toutes leur chambre, là, ça a pratiquement pas mais de roommate, c'était 2 gardiens de but. C'était n'importe quoi qu'on soit roommate, là. Tu sais, toi, si t'es malade, moi, je dors pas de la nuit, là. Ouais, puis c'est même game day, si je goal pas, je fais pas la même routine. C'est ça, puis t'arrives plus tard parce que tu pratiques plus longtemps. Puis tu sais, Marc-André aussi, ça a été mon roommate, mais que je rechangerais pas ça pour rien, mais tu te dis, c'était-tu ridicule de mettre 2 gardiens ensemble? Fait que, en tout cas. Mais t'as une coupe avec ça. Une coupe avec ça, ouais. Puis après Pittsburgh, là tu t'es promené un peu plus, t'es rendu plus vers la fin. Après Pittsburgh, je suis allé à Columbus. Okay. Puis après, j'ai joué 2 ans là. Bien intéressant de parler à Columbus. Non, mais l'anecdote, pourquoi je suis parti de Columbus, OK. Rick Nash est allé voir le GM. Il dit la raison pourquoi j'ai compté moins de buts cette année, c'est parce que les 2 gardiens attrapent la main droite. Fait que ils m'ont laissé aller. Ah, ils n'ont pas échangé Nash, c'est toi qui ont changé. Ils ont changé moi. Puis c'est quoi, l'année d'après, il n'a pas scoré plus. Mais il y a vraiment. C'est lui, c'était son corps. Ouais. Mais je le crois, parce que les joueurs, souvent, ils disent toi, tu prends la mauvaise main. Mais on était même... 2. Fait que t'as joué là 2 ans, puis t'es parti. 2 ans parti. Je suis allé à Tampa après ça. Ben, on a signé pratiquement. J'ai signé avec les Panthers pour 2 ans, je pense que tu as signé le même temps, 2 ans avec Tampa. Ouais. Puis encore. Tu restes à Tampa, tu n'es jamais reparti de Tampa. On a fait un peu le même pattern. Juste, toi, tu étais à l'ouest, moi à l'est. C'est dur de partir de la Floride après ça, hein, surtout. Puis, tu sais, à un âge où que les enfants ont des amis, on va à l'école, puis ça, c'est plus dur de repartir. Puis, tu sais, j'adore ça, on adore la Tampa. Puis là, présentement, là, tu travailles avec tu sais que tu fais des écoles de hockey, Tampa. Tu es pas mal occupé avec ça pour le Lightning? Oui, ben c'est ça. Avec le Lightning, je travaille du côté hockey communautaire. Fait que tout ce qui est apprendre aux jeunes à patiner, nos camps, même des ligues d'adultes, des ligues de 3A, toutes ces affaires-là, c'est qu'on s'occupe de ça. Puis moi, de mon côté aussi, je fais des leçons de gardien de but. Fait que je suis sur la glace pas mal plus. Mais là, je te pose la question, parce que tu es plus impliqué que moi. Puis on fait des fois des analyses de but avec Lou Morissette, puis on parle. Puis il y a des affaires qui me rendent fou. Les goalers, on s'entend qu'ils sont bons. Peux-tu m'expliquer le overlap ou même pourquoi, quand les joueurs n'ont pas d'angle de scorer, les gardiens, c'est juste déjà à genoux puis ça se déplace. Le fameux overlap. T'en penses quoi de ça? Comme... Overlap, là, il y a... Vends-moi là. Je vais te le vendre, mais je le vendrai pas trop parce que je suis pas vendu non plus. Okay. Je pense qu'il y a des scénarios où que t'es sur ton poteau, puis ton patin sur ton poteau, puis tu vois que le joueur, il prend une coupe d'enjambée puis qu'il est pour lancer. Que c'est bon de libérer ton pied pour être capable d'avoir un papillon parfait, là, pour pas être à côté sur ton poteau. Mais si tu le fais trop de bonne heure ou tu le fais dans un moment qui est pas correct, ben, le joueur va aller autour de lui puis tu n'as plus rien à pousser. T'es pris, là, ton patin est pris. Fait qu'il faut l'utiliser au bon. C'est comme le VH, le RBH. Ouais. Que tout le monde est sur le... J'enseigne les jeunes, là, tout le monde est sur leurs genoux puis... Mais tu sais, les jeunes, ils sont 5 pieds 2. Puis tu sais, ils voient les gardiens comme Vasilevski qui est 6 pieds 5, qui, que le cou, la tête est à côté sur le poteau. Fait que, tu sais, il y a des temps pour ça. Puis je pense que c'est trop utilisé. Tu sais, quand c'est en arrière du but, t'as pas besoin d'être sur tes genoux tout le temps. Là. Exactement. Ouais, c'est ça, je pensais aussi. OK, on pense pareil. Là, un peu old school, hein? Ouais, c'est sûr que c'est old school. Mais tu sais, donne une couple d'années, puis je pense qu'il y a des choses qui vont venir. Puis là, je te regarde, tu m'as dit quelque chose avant qu'on soit en onde. Puis pour moi, je regarde ça, on en profite, on est juste chanceux d'être en santé, d'être en vie. Puis là, tu m'as dit que tu as subi une opération à cœur ouvert cet été. Ouais. Ça a été une étape vraiment difficile. Quand justement. Explique juste comme tu l'as pris. C'est quelque chose que tu savais avant.
C'est quoi que... Je vais retourner un petit peu dans le temps. Quand C'est ça, j'étais à Edmonton, on se fait toujours tester au camp d'entraînement. Et à l'époque, ils ont trouvé quelque chose, mais ils me l'ont pas dit. Je dis que ça rien. Ils m'ont pas dit. Moi, je suis le dernier à prendre des nouvelles. Fait que quand je me suis fait échanger en janvier, tu sais, on parle de 5-6 mois, là, je me fais échanger à Pittsburgh, tu t'en vas chez le docteur. Pourquoi? T'as un problème au cœur. Ils t'ont pas dit ça, ils étaient supposés faire des tests avec toi. J'ai dit non, ils m'ont jamais rien dit. Fait que j'avais une valve qui se refermait pas à 100%. Fait qu'il y a toujours un petit peu de sang qui recoulait. Okay. Qui recoulait. Puis à l'époque, tu sais, ça fait 15 ans. T'étais quand même clearé pour jouer. Ouais, c'était rien. Chaque année. Ouais. Fait qu'ils clearaient pour jouer. Ben, ils ont fait plus d'examens, puis ils ont dit c'est rien de majeur. Tu sais, tu es sur ma année avec ça. Puis, tu sais, j'étais chanceux, j'ai joué dans les fait que j'ai été testé. Puis quand j'ai pris ma retraite, ben j'ai gardé les mêmes docteurs, fait que j'ai continué de tester. Puis au mois de mai, quand j'ai fait le même ultrason que je fais à chaque année. T'es rendu à 48. 48. OK. Ouais. J'avais 47 à l'époque. Ouais. Tu fais ton ultrason. Je fais mon ultrason, puis là, ça a changé, c'est beaucoup plus ouvert, puis là, ça coule, puis ton cœur est élargi parce qu'il travaille plus fort. Fait que il faut qu'on fasse plus de tests. Fait que faites plus de tests, on est allé voir avec une caméra. Puis la mauvaise nouvelle, OK, faut qu'on opère à cœur ouvert. Fait que faites l'opération, c'est une grosse étape. Puis ils ont réparé ce qu'il y avait à faire. C'est certain que la réhabilitation a été longue. Elle a été longue. Ouais. Puis là, c'est ça. Là, moi, écoute, je m'entraîne autant que je m'entraînais avant. C'est certain que la force là, de la poitrine, ça a été plus long. C'est de dormir les épaules qui forcent un peu plus. Fait que ça a été une adaptation, ça a été dur, mais écoute, j'ai été vraiment chanceux. Ça fait juste apprécier la vie à chaque jour. Apprécier, puis tu sais, je pense que tu sais, quand on vieillit, faut se faire vérifier, il faut se faire checker. Puis tu sais, on pense qu'on est encore jeune. Je pense que j'ai encore 30 ans. Puis, mais on vieillit, puis c'est bon de voir des docteurs puis de se faire suivre. En tout cas, mon Mathieu, ça a été vraiment le fun. C'est 60 avec le 60. Ça fait 60 minutes. On pourrait continuer comme ça. Je sens qu'on a manqué d'anecdotes. On a manqué l'histoire quand tu t'es battu avec Dan Cloutier. On en a manqué. Sauf qu'on finit sur une bonne note parce que je suis tellement content de te voir. Je suis content de voir que tu es en santé. Puis ça a été une force de caractère de ta part. Puis merci d'avoir accepté. Merci. Puis je te remercie vraiment. Là. J'ai appris beaucoup de toi. Puis d'avoir eu la chance de jouer premièrement avec le Canadien, ça a été une expérience vraiment fantastique, mais de t'avoir à mes côtés. Ben, t'es un grand chum. On se voit encore. On se garde en contact. Puis vraiment, je suis content que tu aies accepté l'invitation. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'était 60 avec le 60, épisode 12 avec The One and Only Mathieu Garon, gagnant de la Coupe Stanley. Merci, Matt. Ça fait plaisir. C'était vraiment le fun. Nice.